Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va tout de suite demander tout simplement quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. On va regarder bien sûr au niveau des énergies, toujours des énergies générales, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc on est sur vraiment une histoire qui peut être une histoire sentimentale, mais qui peut être aussi une histoire affective, une histoire amicale, ou même par rapport à votre famille, hein, puisque on est sur un tirage général. Donc on va tout de suite commencer. Pour les personnes qui ont choisi donc le tirage numéro 1, alors on y va. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, j'ai une carte qui a sauté, hein, donc je vais tout de suite vous la montrer. Alors ici, on est dans une énergie qui indique une construction. On est sur quelque chose qui peut être... Ouais, alors, on me dit qu'en fait, il peut y avoir effectivement une personne qui est dans une énergie de construction. Donc, c'est quelqu'un qui bricole, hein, tout simplement. Cette personne, elle est... Soit elle a besoin de quelqu'un pour bricoler, soit elle est dans le bricolage. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup bricoler. Et puis, on a en fait une énergie ici qui peut être une énergie de reconstruction. Donc, ça peut être quelqu'un qui a besoin de reconstruire quelque chose dans sa vie. Ça peut être au contraire une personne qui est plutôt dans le sabotage, qui peut être aussi dans une certaine énergie d'interrogation par rapport à vous. Une personne qui est dans une énergie répétitive, donc là c'est vrai qu'on a un marteau, en tout cas on a un outil de bricolage, donc ça indique peut-être une action répétitive, hein. C'est quelqu'un peut-être qui agit de manière répétée par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans la persistance, hein, donc soit dans son métier, hein, c'est quelqu'un qui est assez persistant, qui a envie de travailler en fait en ce moment, hein, par rapport à quelque chose d'important vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation, voilà. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui peut être persistant, mais dans ses intentions par rapport à vous. Donc ça peut être une personne qui va être insistante, qui va continuer à persister dans le cadre de votre union, de votre relation, ou encore tout simplement, si c'est au niveau familial, c'est quelqu'un qui va continuer à vouloir construire au sein de cette famille que vous avez avec cette personne. Donc on va tout de suite demander la suite du tirage, hein, pour connaître ses intentions vis-à-vis de vous. On va prendre une carte des anges de l'amour maintenant, hein, pour voir un petit peu, surtout pour les personnes qui souhaitent savoir au niveau amoureux. Donc les intentions, s'il vous plaît, de cette personne pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Les intentions. Alors, on est sur la codépendance. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, on est sur une personne, en fait, qui a une intention, effectivement, de persister. Alors, soit vous êtes ensemble, hein, déjà. Voilà, soit vous êtes ensemble, puisque là, on est vraiment sur le sentimental. Soit vous avez été ensemble,
en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas encore avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vouloir en fait vraiment insister, hein. C'est une personne qui est très attirée par vous, qui peut avoir effectivement beaucoup de sentiments pour vous, mais qui va être plutôt dans la dépendance. Donc là, on est ici dans une énergie d'attente, hein. Cette personne, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? C'est simplement de vous récupérer, hein, si par exemple vous n'êtes plus ensemble, ou alors ça va être d'être avec vous, d'attendre, de voir un petit peu comment vous allez agir. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. On est sur quelqu'un qui peut avoir besoin de vous, besoin pour, par exemple, ça peut être aussi par rapport à la construction, par rapport au bricolage, par rapport à quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à une action, hein, une action vraiment réelle, physique, une action concrète. Et puis une interrogation, hein. Cette personne, elle s'interroge actuellement, elle s'interroge vis-à-vis de vous, elle se pose des questions. On voit bien sur cette carte, c'est une personne qui attend, qui est prête. On voit une personne très très belle, qui est très bien habillée, très bien coiffée, en fait qui est prête pour vous. Donc ses intentions, c'est simplement actuellement d'être dans la persistance dans la relation ou dans l'attente, hein, par rapport à vous. Tout dépend où vous en êtes actuellement. On va terminer votre choix avec le Rider-Waite. Quelles sont ses intentions? Donc avec le Rider-Waite, on va avoir une énergie qui va être quand même assez précise. Donc ça va être évidemment, hein, les énergies à venir, celles qui arrivent par rapport à cet homme ou cette femme. Ah, voilà. Alors on a le cavalier de bâton, mais retourné. Donc on va quand même la mettre à l'endroit. Voilà, pour que vous puissiez la voir. Donc le cavalier de bâton représente effectivement une énergie de feu. C'est une personne qui est très passionnée, hein. C'est un homme ou une femme très passionné. C'est quelqu'un en fait qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui est dans la relation charnelle, hein, plutôt. Et on a vu que la carte, elle était sortie à l'envers. Donc ici, les intentions de cette personne, ça peut être effectivement de vouloir quelque chose par rapport à vous, hein. On peut être sur quelqu'un en fait qui vous attend vraiment. Vous avez quelque chose de puissant en vous. Vous avez vraiment une énergie de passion, une énergie charnelle, une énergie de feu. Et cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, puisqu'ici vous savez qu'on est toujours uniquement sur des énergies, c'est une personne en fait qui a envie, alors soit de reconstruire par rapport à ce qui s'est passé auparavant, donc de revivre à nouveau en fait cette relation passionnée, qui peut être dans une interrogation par rapport à vous, qui peut avoir envie d'insister, hein, par rapport à vous, pour avoir encore une fois, vivre encore une fois cette passion, cette relation, cette intimité, hein, avec vous, puisqu'ici on peut avoir vraiment une histoire très charnelle. Mais on a vu que le cavalier de bâton était à l'envers. Donc soit vous n'êtes pas présent ou présente, soit vous ne souhaitez pas avoir une relation avec cette personne, ou ça n'est pas possible, je ne sais pas vraiment. Mais ici en tout cas, on peut avoir une relation qui est en stand-by, hein. On peut avoir une relation qui va devoir attendre. Sachez ici que dans les intentions, vraiment, c'est ce que je ressens, hein, de cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui revient, hein. Voilà, c'est vraiment une énergie qui revient. Donc c'est une attente qui revient, ou une relation charnelle qui revient, une passion qui revient. Il y a une histoire qui est présente. Si vous êtes célibataire et que vous attendez de savoir par rapport à la personne quelles sont ses intentions, c'est quelqu'un qui risque de ne pas forcément faire le pas en avant, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va attendre.
plutôt que ça soit vous qui alliez justement dans cette relation de cavalier de bâton, donc que vous preniez en fait les devants, que vous fassiez le premier pas, que vous osiez aller vers lui ou vers elle pour exprimer votre passion, pour montrer vos sentiments, pour montrer aussi que vous désirez cet homme ou cette femme, et éventuellement qu'il y ait une histoire entre vous. Donc on a terminé pour le choix numéro 1, j'espère que ça a pu vous aider par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce, à vous abonner, à partager. Et bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire un don, vous avez le lien sous la vidéo. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt, au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous avez choisi le choix numéro 2. Donc on va regarder quelles sont les intentions de cette personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être évidemment au niveau sentimental bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau amical, au niveau affectif, au niveau familial. Voilà, en tout cas c'est par rapport à votre questionnement. Vous vous posez la question, vous vous demandez quelles sont ces intentions par rapport à vous actuellement. Donc on va tout de suite demander. J'utilise les anges de l'amour, l'Island Time et le Rider-Waite. Donc on va commencer avec l'Island Time. On va demander quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous évidemment. Choix numéro 2. Les intentions de cette personne. Alors ici, en fait, on a une énergie avec évidemment un appel téléphonique. Donc on est sur de l'amour, on est sur de l'affection, l'amour en général, l'amour au niveau amoureux. On est sur quelqu'un qui exprime son amour, donc un amour sentimental, un amour, voilà, un amour entre deux personnes, évidemment, mais on a aussi l'amour au sens général, quelqu'un qui exprime en fait l'amour, quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'affection pour vous. Donc il peut y avoir un texto, un SMS, un mail, en tout cas quelque chose qui va vous confirmer que cette personne, elle pense à vous. Et puis aussi la façon de le dire, donc c'est ses intentions actuellement. Il ou elle a envie de vous appeler. C'est quelqu'un qui a envie de vous appeler, c'est quelqu'un qui a envie de vous montrer qu'il tient à vous, qu'elle tient à vous, qui va vous envoyer des mots gentils, des mots d'amour, des mots importants. On est ici sur une belle énergie que je ressens pour cette personne vis-à-vis de vous. On sent de l'espoir, on sent un certain enthousiasme. Et puis de la communication. Donc cette personne, elle a l'intention de communiquer. On a l'énergie de l'épée et de la rose par rapport à ce choix numéro 2. Donc on est sur de la clarté, cette personne en fait elle a envie d'être claire avec vous, de s'exprimer avec l'épée, de vous révéler certainement ses sentiments, donc c'est quelqu'un qui a l'intention de le faire et qui va certainement le faire. On a une énergie de solidarité, donc c'est quelqu'un qui peut avoir envie de vous aider aussi, qui peut être solidaire par rapport à quelque chose soit que vous faites déjà ensemble, ou c'est quelqu'un qui est très solidaire vis-à-vis des personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui a de la force, qui a l'intention en tout cas d'en avoir pour vous. C'est une personne qui souhaite vous protéger, qui a envie d'utiliser en fait son épée et la rose qu'il ou qu'elle a pour vous, pour en fait vous montrer qu'il tient à vous ou qu'elle tient à vous. Ici on est vraiment dans une énergie de vérité et de clarté, donc c'est quelqu'un qui a l'intention de vous parler, a l'intention de vous dire la vérité. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément contact, cet homme ou cette femme y pense fortement. On va tout de suite demander aux anges de l'amour, donc on va être plutôt sur l'énergie amoureuse, donc si c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous attendez.
Allez, j'ai été coupée, hein, excusez-moi, donc en tout cas, on y va. On y va, on y va. Les sentiments de cette personne, ses intentions par rapport à vous. Alors c'est vrai qu'on est avec cet oracle des anges de l'amour, on est vraiment sur le sentimental, mais on peut avoir quand même des énergies qui restent des énergies générales. Alors là, on est quand même sur le sentimental. Alors, laissez une chance à votre relation. Voilà, les intentions de cet homme ou de cette femme par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut avoir envie peut-être de vouloir vous convaincre de laisser une chance par rapport à vous, par rapport à tous les deux, par rapport à votre union, votre relation. C'est quelqu'un en fait qui est dans la clarté et la vérité. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, et cette personne, même s'il y a des difficultés, elle va vouloir s'accrocher. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de faire en sorte que vous travaillez ensemble sur la relation. C'est ses intentions. Donc on est sur, en tout cas, moi ce que je vois ici, c'est vraiment une belle énergie. On a une communication pleine d'affectivité, d'amour. On a de la vérité, on a de la clarté, de l'honneur. Et en plus, on a quelqu'un qui souhaite travailler sur le couple. Donc là, je dirais qu'au niveau des intentions de cette personne, c'est vraiment très très positif. On va terminer avec le Rider-Waite pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous. Ses intentions à cette personne. Alors, le 7 de Pentacle, c'est un petit peu étonnant par rapport au reste du tirage. Alors, c'est quelqu'un, en fait, qui actuellement est dans l'attente. C'est quelqu'un qui attend quelque chose. Alors, ça peut être indépendamment, par exemple, de votre relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale. C'est quelqu'un en fait qui a déjà travaillé par rapport à la relation, ou tout simplement quelqu'un qui a déjà travaillé par rapport à son expérience professionnelle, sa vie financière, ses capacités. Aujourd'hui, cette personne, elle s'interroge par rapport à tout ce qu'elle a fait avant. C'est quelqu'un qui peut être dans les pensées, dans la réflexion. Donc il est possible que cette personne, elle ait ces intentions-là, mais qu'elle n'ait pas encore en fait eu le courage de vous le dire. Elle peut avoir des intentions effectivement diverses, mais c'est quelqu'un qui va réfléchir avant. C'est quelqu'un qui va prendre son temps parce que, alors ici on peut avoir une personne qui a vécu peut-être ou qui vit actuellement une déception. Ça peut être une déception par rapport au plan financier, ça peut être une déception par rapport à son travail, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément satisfait, pleinement satisfait ou satisfaite de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. C'est quelqu'un qui peut être un peu dans l'ennui actuellement et qui réfléchit. Donc cette personne, elle va être plutôt dans les pensées, elle va plutôt être peut-être... elle peut paraître un peu fermée parfois, mais elle a vraiment des très bonnes intentions par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui va chercher en fait les solutions par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment les énergies que j'ai par rapport à cette personne. Et de toute façon, derrière, vous allez... normalement, il devrait y avoir quand même des bonnes dispositions par rapport à vous et la personne en question. Donc j'ai terminé le tirage pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, vous pouvez mettre bien sûr un pouce sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez également faire un don. Vous avez le lien qui est sous la vidéo. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.
Bonjour, vous avez choisi le numéro 3 et on va tout de suite regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Peut-être que vous avez déjà une relation amoureuse ou peut-être que c'est simplement par rapport à des intentions amicales ou affectives. Si vous demandez par exemple au niveau familial, vous pouvez également recevoir cette réponse. Donc on va utiliser l'Island Time, les anges de l'amour, plutôt pour les personnes qui veulent savoir au niveau amoureux, et le Rider-Waite pour préciser les éléments de ce tirage. On y va. Quelles sont ces intentions donc, pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 3? Quelles sont les intentions de cette personne à laquelle vous pensez? Peut-être que vous aimez déjà cette personne, que vous êtes déjà en relation ou pas du tout. Alors, on a une jeune fille, mais bien sûr, ça peut être un jeune homme, puisque sur ces cartes, on n'a pas de personne masculine. Alors, on a une personne, en tout cas, qui passe du temps avec ses amis. Donc, ça peut être son intention par rapport à vous. Ça peut être une fille ou un garçon qui a envie de passer du temps avec vous, si vous faites partie de son cercle amical. C'est une personne qui a envie de bouger. C'est une personne qui a de l'énergie. C'est aussi une personne qui peut être heureuse en étant célibataire. Et puis, une personne qui profite. Voilà, ses intentions à cette personne, c'est de profiter de la vie, profiter du moment présent, c'est de s'amuser, c'est de rire. C'est une personne qui discute. Donc, elle aime beaucoup le téléphone. C'est quelqu'un qui aime beaucoup téléphoner, qui aime beaucoup envoyer des messages. Ça peut être une personne qui est souvent sur Internet, qui partage des éléments de sa vie, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc ici, on a sur le t-shirt, la chemise de nuit, je ne sais pas, la robe, on a un oui, un yes. Donc il peut y avoir une réponse positive, soit de votre part, soit de la part de cette personne, pour proposer quelque chose. Donc il y en a un des deux qui va proposer peut-être une sortie, une invitation, et l'autre va dire oui. En tout cas, ce sont ses intentions par rapport à vous actuellement. On va voir au niveau amoureux avec les anges de l'amour. On va voir l'énergie de cette personne. Quelles sont ses intentions pour les personnes qui demandent le chiffre 3? Alors, on a deux cartes, deux énergies. On a, que vous voyez bien, on a un amour non réciproque, une énergie d'amour non réciproque, et on a pardonner et apprendre. Donc ici, en fait, les intentions de cette personne, c'est de... Là, on peut avoir quelqu'un, en fait, qui soit est courtisé par vous, soit c'est l'inverse. C'est une personne qui vous courtise, puisque là je rappelle que on a une fille, mais ça peut être aussi un garçon, un homme. Donc il y en a un des deux qui courtise l'autre. En tout cas, voilà, ici il peut y avoir quelque chose qui... il y en a un des deux qui est attiré par l'autre. Mais ici, ça indique que c'est pas réciproque. Voilà. Donc... soit les intentions de cette personne, c'est de vous dire que en fait il ou elle est célibataire et cette personne en fait elle est heureuse d'être célibataire, donc auquel cas ça sera pour vous dire non. Donc son intention ça va être de vous dire non. Alors peut-être de ne pas vous le dire forcément directement, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui va refuser tout simplement votre invitation, qui va refuser votre proposition. Vous allez peut-être sentir en fait que cette personne, elle n'a pas envie d'être avec vous, qu'elle n'a pas envie de vous voir.
Ça peut être une personne qui va peut-être aussi, c'est ce que j'entends, vous éviter, hein, par exemple, pour pas justement vous vexer, vous blesser, ou voilà. Donc ça peut être effectivement dans ce sens-là, mais ça peut être aussi vous, hein, qui n'avez pas envie de voir cet homme ou de voir cette femme, et parce qu'il n'y a pas assez d'attrait en fait entre vous, hein. On est plus dans l'amitié ici, hein. Et puis on a une énergie d'une personne qui a l'intention, qui aimerait en tout cas pardonner et qui aimerait apprendre. Donc on lui dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc elle a besoin, cette personne, en fait, de pardonner, donc peut-être de vous pardonner. Donc dans l'idée, l'intention, ça serait d'avoir envie de vous pardonner, d'apprendre par rapport à ce qui a pu se passer avant, et puis du coup de se libérer complètement pour pouvoir vivre davantage d'amour. Donc ça peut être une personne qui a vécu vraiment une expérience qui a été douloureuse dans sa vie, même plusieurs, et aujourd'hui son intention maintenant c'est de complètement laisser partir son passé pour être avec vous, pour vivre plus d'amour avec vous, pour être bien avec vous dans le moment présent. Donc même si par exemple c'est une personne avec qui vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui va vouloir pardonner, qui va vouloir apprendre, qui va vouloir essayer de comprendre et laisser tomber, je dirais, tout ce qui est au niveau des énergies, hein, négatives, peut-être que vous avez vécu ensemble ou pas, mais pour pouvoir vivre maintenant autre chose, quelque chose de positif par rapport à ce qui peut se passer. On va préciser maintenant les intentions de cet homme ou de cette femme par rapport à vous, bien sûr. Donc les intentions à venir, hein, par rapport au choix numéro 3. Et on a 2 cartes également. Ouais. Donc là, on a vraiment 2 énergies, hein, par rapport à vous, le choix numéro 3. Donc vous avez un cavalier de bâton, hein, effectivement. Donc ici, on a une personne qui peut être dans une énergie de passion. En fait, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui veut une relation charnelle, hein. C'est quelqu'un qui avance vite, qui va vouloir que vous lui répondiez vite, que vous soyez tout de suite dans la réactivité. C'est quelqu'un qui va vous proposer de sortir, qui va vous inviter au restaurant ou à boire un verre, etc. Et ça va aller assez vite au niveau de la relation. Ça peut être quelqu'un qui est très dynamique. Cette personne, voilà, elle est très attirée par vous, hein. C'est son intention. Donc elle a l'intention de vous séduire, elle a l'intention de vous plaire, elle a l'intention de vivre le moment présent, de s'amuser, etc. Il y aura quelque chose très certainement, hein, qui va se passer entre vous. Il y en aura un des deux, hein, je ne sais pas lequel, parce que c'est vrai que le cavalier de bâton, généralement, c'est plutôt quelqu'un, si vous lui plaisez, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Donc vous, a priori, ça serait plutôt vous qui n'auriez pas trop envie d'avoir une relation avec ce cavalier de bâton, hein, d'après les énergies en tout cas. Et puis on a le 8 de coupe, hein, pour une histoire ici dans le pardon et l'apprentissage de la libération du passé, qui indique que avec le 8 de coupe, cette personne, elle a l'intention de partir. Elle quitte toutes les coupes en fait, hein, ici 8 coupes, donc c'est vraiment beaucoup. C'est une personne qui se libère complètement, donc c'est quelqu'un qui peut laisser partir au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de l'entourage. C'est quelqu'un qui a décidé en fait de faire le vide pour autre chose de mieux ici, hein. Vivre davantage d'amour au moment présent. Donc ses intentions à cette personne, je dirais, c'est déjà de changer d'air, de se libérer, de pouvoir être bien, se sentir bien, peut-être cheminer seul, hein, c'est possible. On n'a pas forcément d'indication, en tout cas au niveau sentimental. On peut être là, ici sur des énergies familiales, relationnelles, mais c'est quelqu'un qui va très certainement être bien en étant célibataire par exemple,
C'est quelqu'un qui va prendre le temps de vivre le moment présent et aussi de retrouver de très belles énergies. Si cette personne elle a perdu voilà, certaines énergies à cause de ses expériences compliquées, c'est quelqu'un qui va d'abord essentiellement se préoccuper de lui-même ou d'elle-même. Donc au niveau des intentions, on n'a pas forcément d'intention par rapport à vous directement, sauf si bien sûr vous êtes en relation avec cette personne. Et là, ça indique qu'il va y avoir très certainement une période où cette personne va avoir besoin de se pencher sur elle-même, se retrouver, faire le vide pendant très certainement un certain temps avant de revenir vers vous. Voilà, donc on a terminé les énergies pour ce choix numéro 3. J'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr mettre un pouce sur la vidéo, vous abonner à la chaîne et bien sûr pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez faire un don. Donc vous avez un lien qui se trouve sous la vidéo. À très bientôt et puis merci beaucoup pour votre belle présence. Au revoir.